je m'appelle Mathias, j'ai 32 ans et je vis à Lyon et dans la vie je suis développeur web. La convention n'a pas changé grand chose au niveau de ce que moi je pensais déjà. Ça a plus confirmé les craintes et peut-être remis un peu plus d'espoir par rapport au « on va tous crever » que j'arborais fièrement avant la convention. Le premier, c'est que l'aérien, ça représentait dans toutes les émissions liées au transport, pas grand chose, c'est à peu près 4%, là où la voiture individuelle c'est 52%. On a vite tiqué sur le fait que en fait, c'est 4% uniquement les vols intérieurs, donc le premier constat scientifique qu'on a eu, on s'en est un peu méfié finalement, même si on savait qu'il fallait beaucoup agir sur la voiture. Force est de constater qu'il est assez mal quantifié. On avait du mal à le dire parce que c'est dur de savoir exactement combien de kilomètres sont parcourus, quelles sont exactement les émissions, puis on ne peut pas vraiment les rapporter à la France parce que c'est international. Par contre, ce qu'on a réussi à obtenir comme information, c'est que on ne peut pas faire pire que se déplacer en avion en matière de destruction du climat, de l'environnement, de la planète et du futur des gens qui ont 30 ans et moins aujourd'hui. Pour respecter les accords de Paris, il faut qu'on émette 2 tonnes de CO2 par an, maximum, par habitant. Un aller-retour en avion Paris-New York, c'est 1 tonne. Donc en fait, on flingue la moitié de notre crédit carbone juste pour partir en vacances aux States. Et donc c'est pire si on va plus loin, en fait. Donc le constat, c'est plutôt que voilà, l'avion, c'est alarmant et l'impact, il est terrible. Notre première mesure, ça a été d'augmenter l'éco-contribution, qui est une contribution qui existe déjà sur les billets d'avion en France, mais qui est à un prix ridicule. Enfin, ils l'ont mise plus pour décorer qu'autre chose, puisqu'elle est de 1,50 € sur un vol de moins de 3000 km en classe éco. L'ambition, c'était de se calquer sur l'exemple d'autres pays, notamment le Royaume-Uni a fait ça, c'est-à-dire augmenter fortement cette taxe et utiliser l'argent ainsi récolté par l'éco-contribution pour la mettre dans des infrastructures bas carbone, donc typiquement des lignes à grande vitesse. Donc première mesure, ça a été de reprendre cette éco-contribution et de faire une nouvelle tarification en veillant aussi à la justice sociale et au fait que qui va payer combien, donc l'augmenter sensiblement mais pas trop cher non plus pour une classe éco sur un vol de moins de 2000 km, donc on l'a augmenté à 30 €, ce qui reste largement abordable, et par contre pour un vol de plus de 2000 km en jet privé, on l'a augmenté à 1200 €. Ce qui permet aussi de répartir la charge de qui paye quand il pollue aussi. Tout en récoltant l'argent pour faire de l'infrastructure bas carbone et en lien avec cette possibilité-là donc de déployer notre réseau bas carbone à grande vitesse, la suppression des vols intérieurs, des lignes aériennes intérieures, quand il y a une alternative bas carbone qui soit intéressante en coût comme en temps. Donc on a fixé le seuil de temps à moins de 4 heures après de nombreux débats entre nous. On a aussi des recommandations qui sont par exemple de porter cette éco-contribution à l'échelle européenne pour qu'on ne soit pas les seuls à le faire mais que ce soit au niveau de toute l'Europe. Et enfin une mesure que j'ai oubliée et qui est quand même pas des moindres parce qu'on avait besoin de limiter ce trafic aérien qui est toujours en forte croissance depuis des années et qui est vraiment pas en train de s'arrêter. C'était l'interdiction de construire de nouveaux aéroports ou bien d'agrandir les aéroports existants, pour se forcer à optimiser l'existant, à utiliser l'existant et surtout mettre une limite haute à la quantité de trafic aérien qui va circuler sur notre territoire. On a fait une seule exception sur cette mesure qui est pour Mayotte, qui n'a actuellement pas d'aéroport, de structure aérienne suffisante pour satisfaire ses besoins, sachant que c'est plutôt isolé. Donc il y a une exception dans la mesure pour Mayotte qui peut avoir l'autorisation de construire un aéroport.